Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Donc, je vous invite à lire dans Matthieu 16. Matthieu 16. Et là, on voit bien qu'il y a un tournant dans le ministère de Jésus, dans Matthieu 16. Si vous regardez à partir du verset 13 de Matthieu 16, alors Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Et vous » demanda Jésus, leur dit-il, « qui dites-vous que je suis » Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et là, Jésus voudrait savoir, est-ce que ses disciples ont vraiment compris qui il était. Depuis le début du sermon sur la montagne, tous les auditeurs étaient là, il y avait une multitude, jamais homme n'a parlé comme cet homme, Jésus là a fait des miracles et tout ça. Et si Jésus avait voulu, tout de suite, il aurait pu être roi. Parce que tout le peuple juif attendait quelqu'un qui les délivrerait de l'oppresseur romain. Et là, Jésus arrive, il fait des miracles, il parle, il a une certaine autorité. Mais tous les Juifs avaient en arrière-pensée cet oppresseur romain et un Messie était promis. Donc, ils attendaient quelqu'un qui remettrait Israël dans la gloire et qui chasserait les Romains. Et là, il veut bien comprendre, est-ce que les disciples ont vraiment compris qui il est et la nature de sa mission? Donc, il les interroge. Et là, Pierre dit, tu es... Alors, qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus répond à Pierre, c'est pas toi qui parles, la chair et le sang, tout comme il parle, chair et chair, ce qui est l'esprit est esprit. C'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. C'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Donc, ça voulait dire que Pierre et certainement les autres disciples avaient compris qui était Jésus. Ensuite, on passe au verset 21. Et là, dès lors, donc puisque cet épisode est passé, donc dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le troisième jour. Là, on voit clairement qu'il y a un tournant dans le ministère de Jésus. Et là, il explique de manière très claire à ses disciples ce qui va se passer. Donc, Jésus devait accomplir une dernière tâche essentielle, c'était préparer ses disciples à sa mort. Le texte de Matthieu, qu'on vient de lire, de Matthieu 16, 21, explique très clairement chaque élément a son importance dans le texte. Il dit il faut qu'il aille à Jérusalem, il faut qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, il faut qu'il soit tué et qu'il se réveille le troisième jour. Donc, certainement que Jésus avait dû parler déjà de ça avec ses disciples. Hein. Mais là, le temps était venu de le faire plus clairement, ce qui explique l'expression « Jésus commença ». Verset 21, donc dès lors, Jésus commença. Il devait enseigner ces choses ouvertement et explicitement. Une question se pose alors. Pourquoi Jésus a choisi ce moment précis pour insister sur les faits qui allaient se produire? L'explication est simple. C'est qu'on vient de le voir. Jésus pose la question à Pierre juste avant, et Pierre dit, inspiré par l'Esprit, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, ça montrait que les disciples commençaient à comprendre. Désormais, ils savaient qui était Jésus. Cependant, c'est une chose de confesser que Jésus est le Messie, mais c'est une toute autre chose de comprendre la nature même de la mission du Messie. Et c'est une autre chose pour nous également de comprendre la nature même de ce que Jésus est venu faire. Pourquoi il a dû souffrir et mourir. Les disciples avaient des images de gloire, c'est ce que je disais, et de triomphe en tête. Mais Jésus savait que son rejet à lui, à Jésus, et sa mort l'attendaient, et il savait que ça allait atteindre les disciples. Donc, en voyant les chefs religieux, parce qu'on a vu dans la deuxième saison, les joutes verbales avec les chefs religieux qui le suivaient partout dans les champs, qui faisaient des kilomètres, tout ça pour pouvoir l'accuser. Donc, il a vu ces chefs religieux comploter contre lui. Donc, il a compris qu'il était impératif d'expliquer à ses disciples en quoi consistait exactement sa mission. Et ça, c'est important pour nous encore aujourd'hui.
Alors, pourquoi c'était urgent? Si Jésus n'avait pas instruit ses disciples sur sa mort à venir, ça, c'est un événement qui aurait totalement anéanti la foi des disciples. Mais même en le sachant, leur foi a vacillé. Ainsi, il voulait leur parler avant que cela ne survienne, afin qu'ils puissent croire à tout ce qu'il leur avait dit. Vous trouvez ça dans Jean 13, verset 19, où Jésus dit clairement qu'il explique ça aux disciples pour que les disciples puissent croire ce qui va se passer, quand ça va se passer. Il leur a dit avant. Et Jésus n'aurait pas pu leur dire plus tôt. Parce que s'il l'avait fait, si Jésus l'avait fait plus tôt, eux aussi, les disciples l'auraient rejeté. En raison de la conception qu'ils avaient, comme tous les Juifs, sur la nature du Messie. Ce serait quelqu'un qui venait en gloire renverser l'oppresseur romain. Donc, ils auraient refusé de croire parce qu'ils auraient pensé que Jésus ne sait pas de quoi il parle. Et puis, comme l'accusaient les pharisiens, que c'était le royaume dont il parlait n'était qu'une chimère. Mais désormais, parce qu'ils ont confessé qui était Jésus, donc Jésus pouvait leur expliquer en quoi consiste sa mission. Alors, comme je le disais au début, les évangiles, il y a un parallèle, donc souvent, c'est intéressant de changer d'évangile pour le même contexte. Je vous invite à aller dans Marc 8, verset 31. Il commença alors à leur apprendre, donc vous allez trouver, hein, j'avance, il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Donc, c'est toujours dans le même contexte. On était dans Matthieu 16, 21, là, on est dans Marc 8, 31. Donc là, Jésus, dans Marc explique avec son nom de vue, avec ces mots, donc il fallait que le Fils de l'homme souffre. Donc, c'était quelque chose d'inéluctable et une nécessité. D'après Jésus, la croix n'était pas une option, c'était forcément une obligation. Jésus était venu sur terre non seulement pour vivre une vie sans péché et être notre exemple, mais, selon Marc 10, verset 45, pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Donc la mort de Jésus, c'est notre mort à tous. La mort du Christ occupait une place centrale dans le plan du salut. Donc sans sa mort de substitution, on va revenir dessus quand on sera vraiment au niveau de la croix, parce que sa mort de substitution, et là-dedans, il y a un débat, il y a toute son importance, est-ce que Jésus est mort pour nous ou à notre place? On avance. Le salut n'était donc sans sa mort de substitution, notre salut à vous et moi ne serait pas possible. Donc c'est en raison de cette nécessité qu'il commence à enseigner à ses disciples de façon simple et claire. Les Juifs, eux, dans leur conception, ils ne savaient rien d'un Messie souffrant. Donc quand Jésus a annoncé qu'il devait souffrir et mourir, les disciples furent profondément ébranlés. Quand je parle de Messie souffrant, rappelez-vous, j'avais abordé cette notion dans, je crois que c'était le tout premier épisode, où quand Satan vient tenter Jésus sur la muraille, pour les pains, tout ça, en fait, en réalité, Satan propose à Jésus de devenir roi, conquérant, directement. Comme je disais, il disait, si tu te jettes, les anges viendront de peur contre une pierre. Et c'était le psaume 91. Et là, imaginez, je disais, Jésus qui descend sans corde, il plane, il arrive sur le parvis du temple et tout ça. Jésus est roi tout de suite. Donc, Satan était en train de lui proposer un raccourci vers la gloire, de devenir un roi conquérant sans passer par la croix. Et c'est pour ça qu'il disait, arrière de moi, Satan. Et je disais, donc Jésus avait choisi, au lieu de choisir l'option que le proposait Satan de roi conquérant, il avait préféré choisir serviteur souffrant. C'est pour ça qu'il a fait des gestes barrières avec « il est écrit ». Donc les Juifs, eux, dans leur conception, il n'y avait pas cette notion de serviteur souffrant, de Messie souffrant. Donc quand ils ont entendu que Jésus leur dit qu'il fallait qu'ils souffrent et qu'ils meurent, leur foi était vraiment ébranlée. Donc aucun raisonnement n'aurait pu inciter les disciples à conclure que Jésus devait mourir. Un Messie souffrant était inenvisageable pour eux. Ils n'étaient pas prêts à accueillir un Messie qui devait mourir pour leurs péchés. Ils attendaient celui qui les sauverait de l'oppresseur romain. Donc, n'étant pas capables de comprendre le rôle du Messie, ils ne pouvaient pas non plus comprendre le sens de sa résurrection, un problème qui plus tard, on le verra, sera source d'angoisse pour eux. Mais pour nous encore aujourd'hui, si aujourd'hui, parce que c'est ça l'idée,
dès le départ, on a l'impression que toutes ces choses, et ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, Kathleen ou Laetitia, dès le départ, on voit bien que c'est des choses qu'on connaît, mais le fait de les voir, de les relire, de regarder sous des angles différents, il y a des choses qui sont mises en relief et on comprend des choses mieux. Mais dans l'idée serait, mais si c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps, à quoi vont parler, en quoi est-ce une bonne nouvelle? Et on le voit, qu'il y a toujours de bonnes nouvelles à tirer dans les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Donc, je disais que si nous, on n'est pas capable de bien comprendre, mais vraiment bien comprendre le rôle de Jésus, tout ce qu'il a dit, tous les enseignements qu'il a voulu donner, on aura peut-être du mal à vraiment comprendre la mort et la résurrection de Jésus. C'est peut-être pour cela qu'on n'en parle pas beaucoup de sa résurrection. On parle de la mort de Jésus, mais la résurrection de Jésus. Il y a une grande espérance de bonnes nouvelles là-dedans et on le verra ensemble. Les idées préconçues des premiers disciples les avaient vraiment aveuglés parce que dans leur conception des choses, du Messie souffrance, et voilà. Et ça les avait aveuglés. Et nous aussi, nous sommes menacés. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien revoir les évangiles, comprendre tout ce que Jésus explique aux disciples. Donc, c'est valable pour nous. Et comprendre pourquoi sa mort, tout ce qui est autour de sa mort, et vraiment apprécier sa résurrection. Mais surtout apprécier la mort. Donc, on avait vu dans le cœur de la bonne nouvelle, rappelez-vous, les enfants d'Israël qui étaient piqués par le serpent et qui regardaient sur la croix. On disait que c'était simple, pourtant beaucoup sont morts et beaucoup étaient guéris, alors c'était simple. Mais on précisait que regarder, c'était croire dans le sens de l'appréciation par le cœur. Donc nous aussi, nous sommes menacés. Si ce qu'on a l'impression de connaître depuis longtemps et qu'on délaisse et qu'on n'apprécie pas par le cœur, nous aussi, nous sommes menacés. Parce que nos préjugés va nous rendre aveugles. Et rappelez-vous une chose, ça doit nous guider dans notre vie spirituelle et dans la perspective de l'éternité. La première phrase de Jésus dans son sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit. Moi, je vous dis, depuis que j'ai relu ça, je me considère comme un pauvre en esprit. Je rappelle, un pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît son impuissance spirituelle. C'est pour ça que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, demandons au Seigneur d'avoir une bonne vision spirituelle. Tiens donc, on en a parlé, la vision spirituelle. Je crois que c'est déjà en ligne. Demandons au Seigneur une bonne vision spirituelle et un cœur pur et reconnaissant pour croire. Je vous invite à aller retourner dans Matthieu 16 au verset 23. Donc, c'est toujours la suite. Matthieu 16, verset 23. Donc, soit vous notez, soit vous tournez les pages. Pierre le prit à part, et ça c'est intéressant, Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant, Dieu t'en préserve Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Mais lui se tourna et dit à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Matthieu 16, verset 23. Là, c'est un retournement de situation. Juste avant, au verset 17, on lit que Pierre fut inspiré par Dieu. Et c'est Dieu qui lui dit, c'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé, c'est l'esprit. Et là, au verset 23, Jésus déclare que Pierre, c'est Satan. Vous comprenez quelque chose? Pierre, juste avant également, à partir du verset 13, Pierre a été capable d'identifier Jésus comme le Messie. Mais le problème, c'est que Pierre avait aucune idée de ce que cela impliquait. Et c'est pour ça que le Seigneur s'est dit, dès lors, il commença à les enseigner parce qu'ils avaient besoin d'apprendre. Cependant, on peut se demander pourquoi Jésus fut si dur dans les paroles qu'il adressa à Pierre. En fait, Pierre avait pris le rôle de Satan lors de la tentation dans le désert. Tous les deux, donc Satan et Pierre juste là, affirmèrent que Jésus pouvait remplir sa mission sans pour autant mourir sur la croix. Parce que c'est ce que Jésus est en train de dire. En fait, Pierre, Jésus est en train de lui dire qu'il faut qu'il meure, tout ça. Et là, Pierre le reprend. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas, tu t'en préserves. Ça ne t'arrivera jamais. Rappelez-vous, c'est même Pierre qui va couper l'oreille de Malchus. Et là, c'est Jésus qui lui dit que arrière de moi, Satan. Donc, Pierre est en train de reprendre un peu ce que Satan lui disait dans le désert. Et c'est pour ça que Jésus déclara à Satan et à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan. Donc, je reprends parce que Pierre était en train d'affirmer que Jésus pouvait remplir sa mission
sans pour autant mourir sur la croix. Et pour Jésus, la croix, c'était quelque chose, n'était pas une option, mais une obligation. Jésus avait assisté à des crucifixions. Lors de ses voyages, il avait vu plein de crucifixions. Je vous ai dit, si vous regardez le péplum, donc, même dans Spartacus, dans Ben-Hur, vous allez voir que dans l'époque romaine de Jésus, là, il y avait des crucifixions. Vous allez mieux comprendre certaines choses dans les évangiles. Donc, Jésus avait assisté à des crucifixions. Donc, comme tout être humain normal, écoutez ça bien, comme tout être humain normal, Jésus ne voulait pas quitter ce monde en mourant de cette horrible façon. Autre chose, Jésus n'avait aucune envie d'être l'objet du jugement du monde en devenant péché pour l'humanité entière et étant sacrifié sur le calvaire. Ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, mais je précise. Tout comme un être humain normal. Parce que nous, on dit clairement que Jésus avait le corps d'Adam après le péché quand il est venu. Parce que la Bible dit qu'il s'est fait pécher pour nous. La Bible précise qu'il était tenté en toutes choses. Donc, c'est un être humain normal. Quel être humain qui a envie d'être cloué sur une croix? Je pourrais, moi, pour ma femme, pour ma famille, dire, d'accord, moi, je prends leur place, mais ça ne m'enchantera pas non plus. Mais, volontiers, je prends leur place, mais ça ne m'enchantera pas. Personne n'a envie d'être cloué sur une croix. Et je peux vous renvoyer à Jean 12, versets 31 à 32, ou encore 2 Corinthiens 2, verset 21. L'idée d'être séparé de son Père en portant les péchés du monde sur la croix lui semblait odieuse au plus haut point. L'envie de faire sa propre volonté en évitant la croix fut la grande tentation de sa vie. Il remporta la victoire le jour où il nourrit 5000 personnes qui voulu le faire voir. Rappelez-vous le miracle des pains et des poissons. Donc Jésus vient de faire un grand miracle, il nourrit une multitude. Et là, toute la foule voulait le faire voir. Jésus est un être humain normal. Donc c'était une tentation également. Et à Gethsémané, dans Matthieu 26, vous pouvez le lire, Matthieu 26, et au verset 42, il va faire une prière. Donc il a été également tenté à Gethsémané où il a prié et à plusieurs reprises il dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. C'était une pensée, donc ce que je viens de dire, c'est une pensée qui peut nous faire du bien. Parce que trop souvent, vous et moi, peut-être vous surtout, on imagine que Jésus est au-dessus de tout problème. C'était Jésus. Certainement dans votre entourage, peut-être dans votre propre bouche, on a tendance à dire, oui, mais ça, c'était Jésus. Donc, trop souvent, on imagine que Jésus est au-dessus des problèmes que nous-mêmes, qu'on rencontrait. Il n'en est rien, la Bible précise. Comme nous, il a été tenté en toutes choses. Lui aussi, il a dû lutter, avancer pas à pas dans la vie. Et ce qu'il a aidé, qui peut nous aider, c'était notre exemple, il devait constamment prier avec humilité. C'est également ce que nous sommes invités à faire. Je vous invite, exercice, à retourner dans Marc 8, versets 32 à 33. C'est toujours les mêmes histoires. Marc 8, 32 à 33, c'est toujours le même contexte. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabouer. Mais lui se retourna, regardant ses disciples, et raboua Pierre. Va-t'en derrière moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Donc là, on a encore toujours le même Pierre, si fier. Il a dû être stupéfait des paroles aussi directes. Pierre, il était sincère. Mais Pierre, là, il avait touché une corde sensible chez Jésus. Donc Jésus l'a réprimandé de manière très sévère. Et ça, on peut penser que parce que ça souligne la croix souligne une importance capitale dans le ministère de Jésus. Non seulement Jésus avait été tenté par les paroles de Pierre, parce qu'au moment où Pierre lui dit, donc, on vient de le voir, Jésus c'est un être humain, il n'a pas envie d'aller sur la croix, il n'a pas envie d'être cloué, même s'il est venu pour nous sauver, mais un être humain normal n'a pas envie. Et là, quand Pierre lui dit, c'est encore une tentation. Mais le pire, cela vient d'un ami. C'est triste, mais c'est comme ça. Satan peut utiliser les disciples de Jésus et même ceux qui travaillent pour lui pour accomplir sa propre tâche. En tant que chrétiens, nous pouvons non seulement trahir Jésus, mais aussi trahir ceux qui nous entourent. Nous aussi, nous pouvons entraîner nos amis chrétiens dans la mauvaise direction
et les dissuader de faire la volonté de Dieu. Réfléchissez bien, l'exemple, l'expérience de Pierre là, ça doit nous servir parce que ça peut nous arriver, soit de manière consciente ou inconsciente. On doit être beaucoup plus lucide que Pierre pour ne pas jouer le rôle de Satan et sans même nous rendre compte. Une autre leçon que nous enseigne cette expérience, c'est que vous et moi, nous sommes changeants. Un jour, nous avons des pensées inspirées par Dieu et le lendemain, nous pouvons être un instrument du diable. Et ça rappelle un proverbe antillais. Si l'on vend la petite coque penchée. Tiens, Pierre, coque. J'y ai pas pensé juste avant. Au mieux, nous sommes des créatures faillibles et en partie contrôlées par la connaissance et en partie contrôlées par l'ignorance. Nous avons tous un pied dans le royaume. Nous sommes sauvés dans le sens où nous avons accepté Jésus. Mais en réalité, Jésus doit encore œuvrer en nous. Dans cette expérience de Pierre, il y a encore une leçon. Nous ne devons pas, on doit veiller à ne pas rejeter les gens en raison de leur stupidité et de leurs erreurs. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Jésus a fait preuve de d'une patience infinie envers ses disciples qui étaient souvent obtus. Notre Sauveur avait commencé à leur enseigner ce que ça impliquait le fait d'être Christ. Il n'a pas rejeté ses disciples qui montraient souvent beaucoup d'entêtement ou de peu de lucidité. Et nous non plus, si depuis le temps que nous sommes chrétiens, nous nous disons chrétiens, nous n'avons pas fait attention à certaines choses, nous n'avons pas été lucides, Jésus ne nous rejette pas non plus. Ça, c'est encore une bonne nouvelle. Donc, pareillement, on ne devrait pas rejeter ceux qui nous entourent. On va s'arrêter là. Donc, c'était l'amorce du changement dans le ministère de Jésus. Là, Jésus expliquait ce que ça impliquait d'être Messie. Vous devez mourir. Donc, la leçon qu'on a tirée de ça, c'est que les disciples n'avaient pas compris, mais Jésus a fait preuve de beaucoup de patience envers eux. Et que, sans nous en rendre compte, on peut être un instrument de Satan pour dissuader autrui de ne pas faire la volonté de Dieu. On doit être beaucoup plus lucide que Pierre. En tout cas, demandons au Seigneur de nous donner un cœur pur, un cœur qui croit et une bonne vision spirituelle. Merci beaucoup. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de prier, de t'entendre, de t'écouter. Tu as voulu expliquer aux disciples ce que cela impliquait, le fait d'être le Messie. Alors, nous voulons aussi prêter l'oreille et apprécier ce que cela impliquait et implique encore aujourd'hui. Et cela certainement nous permettra de mieux apprécier ton ministère, ta mort et ta résurrection. Donnons-nous cette grâce au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup.